Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive consacrée exclusivement, pratiquement au football. Mais il y a tout d'abord l'information de la semaine et ça concerne le hockey sur glace. Le Star Forward est relégué en Première Ligue. Il jouait ce mardi face à Dudingen. Il devait gagner dans le temps réglementaire, mais ils ont gagné seulement au pénalty. L'issue est cruelle pour les Morgiens. Stéphane Marin, pour faire simple, ce soir, le Star Forward est relégué pour quelques dixièmes de seconde. C'est cruel le sport. Ouais, le sport est cruel, mais bon, ça fait partie de notre vie d'athlète. Donc voilà, ouais, le dernier but sur la sirène qui n'est pas accepté, je pense que c'est logique qu'il ne soit pas accepté. C'est juste dommage que ça arrive si proche du but. Voilà, maintenant le match dans son ensemble était correct, mais la finalité, on va dire, ne nous sourit pas. Le sport est très cruel et le Star Forward est relégué. Ouais, c'est fou. Enfin, toute cette saison, c'était fou. Donc que ça finisse comme ça, c'est presque pas étonnant, quoi. C'était de la folie toute cette saison. Là, sur le coup, on prend le coup, quoi. C'est très dur. En plus, la façon dont ça s'est fini, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si on marque et on est maintenu ou pas. Mais je pense qu'on va se poser ces prochains jours. On aura moins de regrets parce qu'on a tout donné. Et c'était quasi impossible de faire quelque chose cette saison avec toutes ces complications. Revenons juste sur ce match, il y a eu trois tiers très différents. 2-2, beaucoup de buts dans ce premier tiers totalement débridé. Et ensuite, ça s'est fermé petit à petit. Oui, ça a été, plus on se rapprochait, on va dire, de la fin, plus c'était tendu, plus moins les équipes prenaient, enfin surtout l'équipe de Dudingen prenait un peu moins de risques et envoyait le palais au fond. Nous, on a poussé un petit peu pour aller marquer ce but qui aurait pu nous permettre de gagner et puis de rester en My Sport League. Et il est arrivé trop tard, comme on vient d'en parler. Le premier tiers me reste un petit peu en travers parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. On aurait pu effectivement sortir peut-être à 2-0 pour nous parce que les deux buts, ils sont un petit peu donnés. Donc voilà, c'est des pertes de palais dans la zone neutre, ce qui nous coûte très cher. On sait comment ça se passe dans ces cas-là, malheureusement. C'est comme ça. Voilà, notre jeu de puissance a été efficace malgré tout. On marque 2 buts en jeu de puissance. Ça reste quand même quelque chose d'assez correct. Après, oui, je pense qu'on aurait pu mettre un petit peu plus le feu. Maintenant, pas mal de joueurs sont fatigués aussi. Pas mal de joueurs vont continuer aussi leur saison, que ce soit les juniors Elite B dès vendredi, les juniors Elite A de Lausanne dès demain en play-off. Donc il y avait peut-être un petit peu de retenue, peut-être un petit peu de crainte, un peu de tout, mais voilà, on aurait sûrement pu gagner, mais ça n'a pas joué comme ça. Dès le début du match, il y avait beaucoup d'émotions, ça se sentait sur la glace, on sentait les deux équipes, on connaît l'enjeu. C'était celui qui perdait était relégué et voilà, ça se sentait et c'était un match comme ça, ça aurait pu être des deux côtés, mais comme bien d'autres, mais voilà, c'est. Ce qu'il faut retenir, c'est le mérite des joueurs toute cette saison, malgré les apports des juniors de Lausanne, les apports des juniors de Morges, les blessures, tout ce qui s'est passé, les entraînements à 5 joueurs, et tout ce qu'il y a eu là autour. Et puis malgré ça, on arrive à après se sauver à la dernière seconde. Et je crois qu'il faut vraiment se retenir ça parce qu'on a beaucoup de mérite. On aurait pu être largué déjà il y a bien longtemps et c'est ça qu'il faut retenir maintenant. Mais les dieux du hockey auront choisi leur camp et ce soir, c'est le Star Forward qui fait les frais de cette décision. L'avenir est flou de ce club, on verra ce qu'il en adviendra et il faudra digérer cette défaite. Merci beaucoup Grégory. Il y en a qui terminent et d'autres qui reprennent leur saison. Je veux parler des footballeurs. Varjan Simonov et Ali Gökok, bienvenue sur le plateau. Du côté du Stade Nyonnais, pour commencer, on va faire un petit bilan à mi-saison. Le Stade Nyonnais est deuxième en Promotion League avec 10 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Comment est-ce qu'on évalue ce premier tour ? Bon, c'est clair, on s'attendait un peu plus. En tout cas, pas autant de retard. Même si le Stade Lausanne aussi, ils ont fait une première tour magnifique.
si le retard était à 5 ou 6 points, c'est clair, mais ce n'est pas le désir, c'est comme ça. On va continuer, on va tout faire au deuxième tour pour attraper Stade Lausanne. Effectivement, il y a 11 points de retard et 15 matchs de championnat dans ce deuxième tour. On en reparlera. Du côté de la deuxième ligue interrégionale, Terre Sainte, c'est à peu près le même bilan avec un peu moins de matchs parce que le groupe est plus petit. Deuxième aussi, 8 victoires, 2 nuls, 3 défaites. On est dans les temps pour la promotion? Je pense. J'espère que cette année sera le bon. Effectivement, parce que Terre Sainte a quand même cet objectif de monter en première ligue. On se souvient que l'année passée, la saison s'est pas passée comme prévu. Non, surtout mi-saison n'était pas comme prévu. On n'était pas tout à fait prêt, c'est pas le mot, mais pour le premier tour, on a laissé beaucoup trop d'espace avec Chinois qui ont finalement fini en tête. Ouais, qui ont gagné. On a quelques images d'un match de l'année dernière de l'US Terre Sainte. C'était une remontée 3-3. La preuve que Terre Sainte, là, c'était la mi-temps. Vous perdiez 3-0. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match. Et puis après, vous êtes remonté jusqu'à 3-3. Et c'est peut-être là le déclic de la saison parce que vous aviez 10 points de retard à mi-saison. Puis ensuite, vous êtes remonté. Terre Sainte est capable de tout. C'est juste si on dit ça. Chaque club, chaque équipe est capable de beaucoup de choses. Mais c'est vrai, je me rappelle très bien de ce match. Mais j'ai un souvenir un peu plus contradictoire que toi dans ce match. Quand on revient à 3-3, 30 minutes de fin du match, et puis l'adversaire joue à 10, et puis tu n'arrives pas à marquer le quatrième, à mon avis, le clic était dans l'autre sens, plutôt, nous défavoriser sensiblement, parce que 30 minutes contre l'adversaire à 10, tu gagnes ce match, et puis le dernier match de championnat est beaucoup moins important. C'est là où il faudrait être meilleur, c'est gérer ces situations spéciales. Tout à fait. L'année prochaine. Le Stade Nyonnais, est-ce qu'il a un œil sur ce qui se passe du côté de Terre Sainte? Oui, bien sûr, on suit. Au niveau des joueurs particulièrement? Des joueurs aussi, mais ça m'intéresse et j'aimerais bien qu'ils montent en Première Ligue. Ça crée des nouveaux synergies pour notre région. On n'a pas une équipe tout près, nous, en Première Ligue. Il y a aussi du futsal à Terre Sainte, j'en parle parce que c'est l'actualité. Ce week-end, l'équipe de Ligue nationale A de Terre Sainte s'est sauvée. C'est magnifique aussi pour le club d'avoir une équipe d'élite en futsal. Tout à fait, tout à fait. Malgré toutes les réticences qu'on peut avoir de temps en temps, de faire attention parce que c'est un autre type de sport. C'est très familial, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec la première et la deux, qui sont impliqués. On a eu des années quand il y a eu 1 ou 2 blessés, mais vraiment très très gravement. Donc ça peut arriver. Mais comme c'est une structure très familiale, c'est difficile à tenir. Jusqu'à l'année passée, jusqu'à cette année, on a eu toujours 2 équipes, Ligue nationale A, Ligue nationale B. Mais malheureusement, les deuxièmes, on n'a pas pu tenir. Mais bien sûr, il faut être plus haut de compétition qu'on peut. Et puis le futsal, ça permet aussi de se préparer pour le deuxième tour. C'est une sorte de préparation. D'ailleurs, est-ce que vous êtes prêt pour ce deuxième tour qui commencera le 16 mars? Oui, mais les 2 prochaines semaines, ça nous rattraperait peut-être quelques retards, quelques absences. Ça va être beaucoup plus important de se préparer. Et puis d'ailleurs, on n'aime pas beaucoup à la réflexion avec des staffs, avec les amis responsables sportifs et tout, quand on a dit, on n'aime pas beaucoup charger les joueurs dans une logique amateur. Donc après les conséquences, mine de rien, le deuxième tour est long. Il faut être là jusqu'au bout. Donc je pense que la préparation est en très très bonne route. Et la préparation, elle s'effectue différemment que ce soit du côté de Terre Sainte ou du Stade Nyonnais, parce que le Stade Nyonnais, il reprend ce week-end déjà, ce sera le 2 mars, si je ne m'abuse, contre Königs. Est-ce que l'équipe est prête? Oui, je pense. Tout ce que j'ai vu, les 2-3 semaines qui s'est déroulé très bien et je pense qu'on est plus que prêt. L'équipe est prête et le stade est prêt aussi parce qu'il y a les projecteurs qui ont été changés et ça c'est un grand pas vers, on va dire, la licence déjà Challenge League. Oui, ça on est très content et je remercie l'UEFA pour tous ces travaux et non, ça va être prêt.
Ils sont venus en hélicoptère, si je ne m'abuse, les projecteurs. Un joli chantier du côté de Colovray. Pour finir, il y a eu une petite histoire qui a agité un petit peu le monde de la Promotion League. C'est votre président, Vartan Simakes, excusez-moi. Il est venu quelque peu en aide au stade de Lausanne-Ouchy, qui est premier du championnat. Comment est-ce qu'on vit ça au sein du club? Bon, comme j'ai dit aussi dans les journaux, on vit ça sportif. Moi, je le trouve extraordinaire. C'est pas beaucoup de présidents qui feront la même chose, je pense. Et c'est à nous, ça reste le même. Les 11 points, ça reste. Et voilà, on regarde sur nous et on continue, et on gagne les matchs. Et c'est dans notre main après. Voilà, ça c'était pour l'extra sportif et il faudra se concentrer surtout sur le plan sportif. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va revenir sur le terrain avec une interview de John Dragani qu'on a croisé dans les vestiaires de Colovray. C'était ce mardi à l'entraînement. Le coach du Stade Lyonnais fait le point sur le deuxième tour. John Dragani, coach du Stade Lyonnais, on est à 5 jours de la reprise du championnat de Promotion League. Comment tu la sens, ton équipe? Il y a eu 1 mois et demi de préparation et l'équipe a été en évoluant de mieux en mieux si on regarde les résultats en matchs amicaux. Non, mais je crois que l'équipe aujourd'hui elle est prête. On a pu travailler comme on le voulait, malgré tout dans de bonnes conditions, à part une fois où la neige nous a obligés à changer notre programme. Sinon, on a suivi notre programme, donc satisfait de cette préparation. Une préparation qui s'est terminée par 2 victoires plutôt probantes, contre Bulle et La Chaux-de-Fonds, 2-0, 3-0 sans encaisser de but. C'est aussi ça le Stade Lyonnais. Alors, on a des principes défensifs, on a des principes offensifs. On a profité de cette préparation pour les mettre, pour continuer à les travailler, parce qu'on est dans la continuité. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait au premier tour. Donc voilà, effectivement, si on peut encore améliorer l'aspect défensif et tout en produisant du jeu, mais gagner en efficacité, ça sera l'objectif principal. Ouais. Une préparation qui a été satisfaisante parce qu'elle était aussi là pour former une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Est-ce que cette équipe elle est plus forte qu'au premier tour, encore plus forte? Il y a eu 6 départs, 5 arrivées. Je trouve que le recrutement qui a été fait cet hiver pour combler ces départs était très bien fait. Donc je dirais que l'équipe n'a en tout cas pas perdu ni en performance ni en qualité. Donc très content des arrivées, de leur implication, de leur travail, de leurs compétences. Et je me réjouis de leur intégration a été très bien faite au sein de l'équipe. Et je me réjouis de continuer à travailler avec ces garçons. Et on compte sur ces recrues pour le deuxième tour pour rattraper ce retard de 11 points sur Stade Lausanne-Ouchy qui est actuellement premier. Le Stade Lyonnais est deuxième ex-aequo avec Yverdon. Quel sera l'objectif du Stade Lyonnais en ce deuxième tour? Mais je crois que l'objectif il n'a pas changé. Maintenant on sait qu'on n'a pas tous les paramètres en main pour y arriver. Mais en tout cas nous au niveau de l'état d'esprit et du travail on va tout faire pour rendre l'impossible possible. Et donc c'est dans cet esprit-là que le travail va s'effectuer sur le terrain. Bien là, c'est bien. Et les joueurs qui ont pratiquement fini la préparation, on le rappelle, le championnat c'est ce week-end. Quentin et Thiago, bienvenue sur le plateau. Est-ce que vous êtes prêts, Quentin, pour la reprise du championnat? Oui, je pense. On a vraiment bien travaillé durant la préparation, plusieurs matchs amicaux, une bonne intensité à chaque entraînement, donc on est fin prêt. Thiago, toi tu viens d'arriver ici au Stade Lyonnais. Comment tu t'es intégré dans cette équipe? Tout s'est bien passé? Au début, je suis arrivé, je me suis mis dans mon coin, tranquillement. Et après, au fur et à mesure du temps, tout le monde m'a bien accueilli et voilà, c'est bien passé. Et ils ont bien aimé, j'imagine, aussi tes performances sur le terrain. Il y avait un match contre Xamax, c'était ton premier match. Et puis, ça s'est bien passé. Tu t'es tout de suite senti dans le moule de l'équipe? Ouais, c'est vrai, après, moi je me vante pas, mais quand on a des qualités personnelles un petit peu, on s'entend mieux facilement plutôt avec les autres sur le terrain. Et voilà, c'est ça qui a fait aussi que je me suis bien intégré. Alors, on va voir un petit résumé du match, mais on peut continuer à parler. Quentin, l'équipe elle est fin prête. On voit avec ses performances contre des bonnes équipes, là c'était quand même contre Xamax, que l'équipe a beaucoup de qualité. De quoi inquiéter le Stade de Lausanne-Ouchy qui est premier en tête? Oui, de quoi inquiéter cette équipe, mais aussi les autres, parce que le championnat est long. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur notre concurrent direct qui est le Stade Lausanne, mais aussi toutes les autres équipes. Il n'y a pas tant d'écart de points derrière nous. Devant, oui, mais pas derrière. Donc, on se doit d'être vigilant
Et de toute manière, nous, l'objectif reste le même. Donc on va prendre match après match et faire en sorte de prendre les 3 points à chaque fois. Thiago, on t'a vu sur ces images. Toi, tu as été formé au Lausanne Sport. Enfin, tu as été formé. Tu appartiens au Lausanne Sport. Tu as été formé en France, à Paris. Ton objectif, à toi, qu'est-ce que c'est? C'est de monter avec cette équipe et retrouver la Challenge League? Ouais, mon objectif, c'est d'abord faire mon maximum avec le club auquel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Stade Lyonnais. Prouver de quoi je suis capable et après, la suite, on verra. Quelles sont les forces de cette équipe, Quentin? C'est les mêmes qu'au premier tour. C'est-à-dire vraiment la cohésion qu'on a de groupe qui est restée la même. On a une bonne base défensive. On fait partie des meilleures défenses du championnat. Donc on s'appuie beaucoup sur ça, mais aussi sur notre qualité offensive où on peut être assez imprévisible, notamment même des fois en contre. Donc on se sert de ce mix-là pour essayer de faire de bonnes performances durant le week-end. Tu parles des qualités offensives. Le secteur offensif a été passablement remanié cet hiver, notamment justement avec la venue de Thiago. Qu'est-ce que tu peux apporter de ce point de vue-là? On sait que tu es milieu offensif. Qu'est-ce que tu peux amener à l'équipe en plus peut-être que ce qu'elle n'avait pas avant? C'est une bonne question parce que je viens d'arriver. Je ne sais pas ce que l'équipe valait auparavant, mais je ne sais pas, peut-être que je peux amener... j'ai une bonne frappe de balle. Je ne sais pas si dans l'équipe il y en a aussi, mais je veux dire que c'est une qualité au cas où je peux tirer de loin. On a vu ces ballons qui redescendent. Ouais, voilà, comment on fait ça? Ouais, c'est à force de tirer, je pense. Il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et puis, on va parler d'un petit plan extra sportif. Le président qui va donner un petit coup de main au Stade Lausanne Ouchty, comment est-ce qu'on a vécu ça au sein de l'équipe? En toute sincérité, on a pris ça avec beaucoup de recul. Nous, étant joueurs, c'est pas de notre ressort de devoir donner un jugement sur toute cette situation. C'est une grande personne, c'est un président, c'est quelqu'un d'assez intelligent sur tous ces aspects-là. Donc nous, on se concentre uniquement sur le terrain et sur l'objectif de monter, tout simplement. Et là, maintenant, il y a 15 matchs de championnat. On peut même parler de matchs de coupe parce que c'est des matchs qu'il faudra absolument gagner, Thiago. Je suis d'accord avec toi, c'est des matchs très importants. On se prépare la semaine pour faire de notre mieux et chaque semaine va être très importante du lundi au samedi, voire dimanche. Ouais. Le championnat est long, puis tout est possible finalement, parce que 11 points de retard, c'est quoi? C'est 3 matchs de perdus du côté de Stade, et si vous faites un sans faute, vous leur passez devant. C'est vrai que le championnat est long, il reste 13 matchs. Après, nous c'est assez simple. On se dit que tant que mathématiquement c'est faisable, on y croit et on se battra jusqu'à la fin. Donc on va mettre toutes les armes de notre côté, avec notamment les apports du mercato hivernal. Donc avec tout ce mixte-là, je pense qu'on peut vraiment... tout est possible. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, ou c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, sincèrement, on y croit et on va se battre. Voilà, se battre jusqu'au bout pour espérer, rêver et retrouver la Challenge League, enfin trouver la Challenge League. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission pleine de sport. Ciao.